Et Aman, les 10 fils. Ils étaient en Judée? Oui, ils étaient les préfets de la province de Judée. Et ils ont été pendus à Suse? Non, ça c'est après l'histoire de Purim. Là, on n'est pas à l'histoire de Purim encore. Là, c'est avant Purim. Oui, mais là, c'est les 10 fils d'Aman, vous avez dit? Oui, c'est les 10 fils d'Aman, oui, dans l'histoire. Cyrus, c'est une époque, les 10 fils d'Aman, c'est après. C'est comme si les 10 fils d'Aman étaient les fils du petit-fils de Cyrus. C'est pour te donner l'époque. Ils ne sont pas les petits-fils de Cyrus. Le petit-fils de Cyrus, c'est Assuérus. Mais de la même époque, il y a Assuérus et Aman, et les enfants d'Aman. Mais la Judée, elle est toujours province. Voilà. Et le temple est commencé par l'époque d'Ezra et de Zorobabel, mais il s'arrête parce que les Samaritains, ils leur font les 400 coups. Et c'est quand Nehemia va venir plus tard qu'il voit le temple dans la situation où il est et qu'il leur demande de se remettre au boulot. Et en se remettant au travail, peu à peu, eh bien, nous arrivons à cette génération où les préfets de Judée vont rendre compte, les Samaritains se plaignent aux préfets de Judée, les préfets de Judée rendent compte au pouvoir central de la cour de Suse, et Aman trouve les raisons. Donc la raison de Purim, c'est Jérusalem. C'est important de le savoir, quoi, je veux dire. Bon, bref, c'est trop, on ne va pas refaire Purim. Hein, je dis. Korech et Amalek. Le rapport? Non, Aman, c'est Amalek. Aman, c'est Amalek. Korech, c'est un tzaddik. D'ailleurs, Yeshayahu l'appelle Korech Meshiri. Cyrus, mon Messie. C'est-à-dire, enfin, mon oint, en vérité. Il est oint de l'Éternel. C'est-à-dire que tout celui qui agit dans le sens de l'évolution positive du projet divin concernant Israël est appelé tzaddik, raison pour laquelle Manitou, quand Jean XXIII a réuni le concile de Vatican II en 1961, Manitou, Zecher Tzadik Livracha, l'appelle Jean XXIII tzaddik, puisqu'il annule, bien entendu, je ne sais plus comment on dit en français, le fait que les Juifs avaient tué le déicide. Voilà, c'est ça que je cherchais. Avant-hier, je cherchais le mot, tu m'as dit ce soir. Le déicide, etc., etc. Et c'est là que Manitou engage les relations, les dialogues judéo-chrétiens, qui seront d'ailleurs, Jean XXIII va mourir, on n'a jamais su s'il est mort de mort naturelle ou assassiné, et en vérité c'est Paul VI, 3 ans plus tard, qui va réunir de nouveau le concile de Vatican II, et là faire contresigner ce qu'avait généré Jean XXIII, et c'est intéressant parce que Paul VI est celui qui va l'étaquer ce que la chrétienté paulinienne va générer à quelques années après Jésus. Parce que tout celui, Saül de Tarse, va s'appeler Paul, et c'est Paul qui va commencer à écrire les évangiles. C'est-à-dire, on a eu une soirée au Café d'Ath la semaine dernière avec ça, c'était extraordinaire. Avec accompagnement musical, d'ouverture, de fermeture, c'était très très beau. Il faut aller tous mobiliser. Non, c'est passionnant. Alors demain soir, c'est extraordinaire. C'est sûr. Comme ça, on ira tous. Ce soir, demain soir, c'est sur la génomie du peuple juif. C'est quoi ça? La génomie, ça veut dire est-ce que le peuple juif serait porteur d'une génétique particulière? Et donc le professeur Tzvi Talmon, Gil Atzmon, professeur Gil Atzmon va venir nous expliquer ça pendant 1 heure. Il y en a beaucoup qui disent que oui. Top, allez, venez, on continue, c'est pas notre sujet. Donc nous sommes Sefer Dvarim, référence 6, le livre de Ezra, ou Bemalchut Arashverosh, Betrilat Malchuto, Kadvu Sitna al Yoshvei Yehuda v'Yerushalayim. Ou bien, alors, Malchut Arashverosh, c'est sous le règne de Assuérus. Betrilat Malchuto, Kadvu Sitna, c'est-à-dire on écrivait des lettres, comment dire, on va dire antisémites, de condamnation. Al Yoshvei Yehuda v'Yerushalayim. Les Samaritains écrivaient au préfet, les préfets rendaient compte au pouvoir central, tout cela pour empêcher, bien entendu, la poursuite de la construction du temple que Cyrus voulait, bien entendu. Alors regardez votre référence 7, et là elle est intéressante parce que, à propos des 10 enfants de Haman à l'époque d'Assuérus, qui sont les préfets de Judée, regardez ce que dit Rashi. Raïti Beseder Olam. Bon, il y a un livre qui s'appelle, un livre d'histoire, l'ordre du monde.
Elou Asara, chez Kadvu, Sitna, Yehuda, Yerushalayim, les 10 qui ont écrit des lettres de plainte à l'égard du pouvoir central de Suse, Sitna, pour se plaindre de la Judée de Jérusalem, comme chez Katouf Besefer Ezra, ce qu'il est écrit dans le livre de Ezra au chapitre 4, ou Bemalchut Arashverosh, Betrilat Malchuto, Kadvu Sitna, Al Yoshve, Yehuda, Yerushalayim, c'est le verset que je vous ai amené. Ou Maïa Sitna. Et de quoi se plaignait-il, dit Rashi? Les Vatel à Olim Minagola. Il y a un pouvoir mandataire, les 10 fils de Haman, qui ont un mandat sur la province de Judée. Les Juifs montent et établissent de plus en plus une souveraineté, une indépendance. Et vous me direz à quoi ça vous fait penser. Et voilà que les préfets de Judée demandent au pouvoir central d'émettre un livre blanc pour interdire l'Alia. Il y a fait méode. Début du XXe siècle après la Première Guerre mondiale. Et donc on peut faire un parallèle entre le début de la construction du temple à l'époque d'Ezra et Néhémia, qui se continue à l'époque de Assyrus, avec la construction du pays qui est le temple d'Israël. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Et ce sont les 10 enfants de Haman qui, cette fois, viennent contrarier, cette fois. Oui, mais ce sont... Haman, c'est un descendant de Amalek. Et puis, je vous avais raconté l'histoire qu'il était avec Mordechai, vous vous rappelez, en combat contre les armées grecques, etc. Et les choses ne sont pas... Bref, même concernant Haman, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Avec qui, quand Agag s'est fait prisonnier, c'est maman, je fais un guet, quoi, je veux dire. Mais en tout état de cause, qu'est-ce que tu dis? Non, il faut absolument voir, je ne sais pas si tu l'as vu, le cours de Ron Shaya, le Rav Ron Shaya sur le Germania. Oui, j'ai vu. Il est excellent, vraiment, ça met la chair debout. Tout était vraiment... Mais là, tu le vois dans le texte lui-même. Tu apprends à regarder le texte, à analyser le texte, à découvrir par toi-même, à apprendre à regarder. Tu vois, d'habitude, je ne vous amène pas Rashi. Cette fois-ci, j'amène Rashi parce que 2 fois de suite, il m'apporte quelque chose qui m'intéresse, qui vient apporter de l'eau à mon moulin. Mais dans toute l'histoire, il réapparaît, dans toutes les... Mais vadaï. Et donc, vous avez entendu, pouvoir mandataire, livre blanc contre la Alia, alors que nous sommes au début de la reconstruction, bien avancé dans la reconstruction du temple. C'est intéressant parce que ça nous rappelle des parallèles de l'histoire, bien entendu. Et comme a dit notre cher Yael, l'époque des Anglais, bien entendu. Référence 8, Midrash Rabbah de Esther, Parashachet, Piska E. Vaïgdallo Mordechai et kol asher karahu. Amar Leatach. Vous vous rappelez, Mordechai, il est assis sur les escaliers. Et vous vous rappelez que j'ai dit qu'on ne pouvait pas s'asseoir sur les escaliers de l'Élysée ou de la Maison Blanche comme ça. Qu'on était certainement quelqu'un, et donc je vous ai rappelé le fait qu'avec Haman, ils étaient des généraux du pouvoir perse, etc., etc. Donc c'est loin d'être aussi simple que cela. Vayagedlo Mordechai, je reprends le verset, et kol asher karao. À qui? À Attar, le serviteur. Mordechai lui raconte tout. Comment est-ce qu'on dit? Il lui raconte tout ce qui est arrivé. Regardez le mot, comment il est écrit dans le Midrash. Ka-ra-ou. Ça vous rappelle quelque chose de tout à l'heure? Kor. Amar le Attar, l'air est mort là. C'est-à-dire, dit à Esther, Ben Beno shel Karaou. Le fils du fils de Karaou, Shouhedek Karaou, on a la réponse. Ben Beno shel Karaou, Mihu, Amalek, Er Korimlo, Aman, Ben Beno shel Karaou. Et ce qui nous arrive, tu rends compte? Donc, auto-corps, auto-kéri, auto-micré. C'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure. Refroidissement,
c'est-à-dire l'impureté dont on a parlé, la soudaineté dont on a parlé. Rappelons-nous, Suse, Babylonie, boucherie cachère, école juive, yeshiva de Soura et de Pompédita. Vous avez reçu ce que j'ai écrit en direct de Paris. Le 3e jour, je vous ai envoyé par email, les 3 jours et demi pluvieux. J'ai envoyé ça à ma famille. Et tu te rends compte? Eh ben, c'est l'impression que j'ai eue. Et moi, j'ai l'air de... Alors, il y a des gens qui te connaissent, peut-être, maintenant, tu rentres dans les restaurants. Ah, vous êtes René Acriche, machin, patin, couffin. Oui, oui, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Venez. Que quand je vous regarde, je vois déjà un linceul sur le visage. Ah là là. Tu comprends? Ah, bah, c'est la vérité, tu comprends? Il y a des gens qui sont restés en Égypte. Ah, bah, c'est comme ça. Non, ça, c'est les 4/5e. Non, mais des fois, tu te dis. Mais bien sûr, mais pourquoi? Mais voilà, l'époque de Cyrus, 42 000, Gmara Sota, Arbaïm Veshtaïm Elef. Aval tous les Chachamim, où ils sont où? À Soura et à Pompédita, ou en Babylonie. Parce qu'ils sont appelés par la salle. J'ai un ami qui arrivait, qui avait plus d'avion, qui pouvait sortir de France pour venir en Israël. Oh ben ça, tu l'as vu quand? Tu l'as vu quand On m'a ça? raconté ce rêve, j'ai dit. Tu l'as vu quand? Mais si, tu l'as vu en vérité. Quand il y a eu Je me rappelle plus. Oui, il y a les Twin Towers. Oui. Oui. Non, comment on appelle ça aux États-Unis? Quand les tours jumelles se sont effondrées, oui, tous les ports et les aéroports Ils ont été fermés. Oui. C'est-à-dire que l'humanité, elle était prise à son propre piège. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Chlette, comme on dit en Bah anglais. oui. Allez, on continue encore un petit peu. Il faut le finir celui-là. Mais là, on bouge plus. Hein. Je sais plus aller en Talmud, Ça me stresse quand même, Paris. référence 9 du Talmud de Babylone dans le traité de Megillah. Donc il se rapporte à la même histoire. Et il dit comme ça: Umano Rabanan les Basov Bechol Yehudim Ipil pour, vous vous rappelez, Aman. Il a voulu jouer au sang. Qu'est-ce qu'il a vu? Ipirpuru Agoral Tanaki Van Chenafal pour Bechodesh Adar. Sameach Simcha Gdola. Pourquoi il était content de voir que c'est tombé le Chodesh Adar? Parce que je vous rappelle que les mois hébraïques n'existent pas, tels que nous les connaissons les mois. Tous ce sont des noms babyloniens, araméens. Tishri, Adar, Cheshvan, c'est pas hébreu tout ça. Le seul qui est hébreu, c'est le Chodesh Yar. Yar, c'est babylonien, mais en hébreu, le seul qui a un nom, c'est lui, qui s'appelle Ziv, la lumière. Tout le reste, c'est babylonien. Donc il a vu que ça tombait le Chodesh Adar. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Voilà, Chodesh Adar, c'est le mois où Moshe est mort. Chlet Bebek pour les Hébreux. Les Juifs, pardon, parce qu'ils venaient de Judée, ceux-là. Je vous rappelle la fin du premier temple, ce sont des Juifs. C'est les premiers, parce que ce sont des Judéens. Les autres, les 10 tribus, 120 ans auparavant, ont été déportés par Sargon III, déjà vers on ne sait pas trop où. Donc c'est important. Alors ces Juifs qui sont là-bas, il dit: Ah, Moshe est mort en Hadar. Et la Gemara, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi je vous ai ramené cette Gemara? La Gemara a dit: Tu as vu quand est-ce qu'il est mort, mais tu n'as pas vu qu'il est né le même mois où il est mort. C'est ça. Donc il y a une relation de mort à naissance et de naissance à mort que tu as oublié, et tu ne sais pas où véritablement tu es. Mais s'il doit y avoir une naissance malgré la mort, ou une mort malgré la naissance, tout dépend des enfants d'Israël et de leur conduite et comportement, mais pas de toi. Ça, c'est le Talmud Babli. Référence 10. Sefer Ochadash, le Méchané, du Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Leib. Qu'il est Kol Davar Yezman Mugbal. À toute chose dans le monde, il y a une finitude. D'accord? Vekacher Ipilaman Goral Oladahat Ezozman Sheusov Israël. Et quand Haman a jeté le sort pour savoir quand est-ce que serait la fin d'Israël, Benafal Be'adar Has-Samar. Aval, il a oublié qu'il y avait une finitude des civilisations, mais la seule civilisation qui n'est pas montée sur l'échelle de Yaakov, c'était Yaakov lui-même qui s'est refusé de monter sur l'échelle parce qu'il avait peur, comme les autres civilisations, de pouvoir s'élever au firmament de l'échelle et d'en retomber comme les autres tomberont. On lui reprochera cela parce que Netzar Israël, le Yeshaker, l'éternité d'Israël, ne se démentira pas. Mais en tout état de cause, que les civilisations sont des civilisations de finitude. On a vu Rome, on
on a vu Athènes, on a vu l'Égypte, on a vu la Perse, on a vu... et que la civilisation, comme dit mon philosophe préféré Michel Onfray, que la civilisation judéo-chrétienne occidentale est en fin de parcours, à bout de souffle, comme dirait le réalisateur, ça peut être tout à fait probable. Alors, Sefer Shmuel, et ben voilà, vous l'avez. Vegam netzar Israël lo yishaker velo yinachem, ki lo adam hu leinachem. Eh oui, l'éternité d'Israël ne se démentira pas, car Dieu n'est pas comme l'homme. Ki lo adam hu leinachem, car ce n'est pas un homme pour avoir besoin d'être consolé. C'est comme si tu disais Dieu il est bon ou il est méchant, il est en colère ou il est content, etc. Ce sont des anthropomorphismes qui n'ont aucun rapport avec l'éternel, puisque l'éternel est en dehors de cette dimension duel. Donc, et c'est pour ça que si Dieu a dit que Netzar Israël, au prophète Shmuel, Netzar Israël le Yishaker, alors le Yishaker. Et d'ailleurs, nous en sommes la preuve flagrante, je veux dire, on n'a pas... C'est intéressant. Laissez tomber le 13. Non, il y a quelque chose que je voulais vous lire et que j'ai peut-être sauté. Non, il y avait un point que je voulais vous dire sur, à propos de Amalek. Oh zut, il va falloir que je le trouve parce que c'est dommage. Nouveau Sidna, Sefer Dvarim, non. Eh ben, dites donc. Le fait qu'Amalek vient, et ça il faut se rappeler, peu importe qu'on ait le verset, c'est dans le livre de Shemot, lorsque Amalek apparaît soudainement, tel que nous l'avons appris, il s'attaque à la, comment dire, à la queue du camp, c'est-à-dire de la... Ils ne savent pas s'ils repartent ou s'ils... Voilà, c'est là que je vous avais dit qu'il s'attaque à ceux qui sont dans le doute. Si jamais cela venait à réussir avec Moshe, alors nous suivrions Moshe, mais sinon nous avons toujours la possibilité de retourner en Égypte, puisque vous le voyez dans les propos qui sont les leurs, ils ont même été jusqu'à mentir, dira Rashi, lorsqu'ils disent qu'on se souvient du poisson qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Et Rachid de s'énerver en disant « Mais la paille pour faire les briques, vous deviez la payer. Donc vous êtes des menteurs. » Donc il y a marqué qu'il agresse ce côté douteux dans l'avancée d'Israël, mais il les appelle aussi Anechechalim. Anechechalim, c'est ceux qui, pas seulement qui doutent, mais ils arrivent au doute parce que même étant sortis, ils sont dans l'incapacité de s'expliquer des raisons pour lesquelles ils sont sortis véritablement et quel est le projet auquel ils adhèrent. Zéanechechalim. C'est pas seulement ceux qui sont au bout du cortège qui sort et qui sont en train de douter. Il dit, ceux qui doutent, c'est parce qu'ils sont incapables de développer devant toi les théories selon lesquelles il fallait être libéré du concept Égypte et se rendre sur la terre ancestrale promise aux patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont incapables de te dire cela. Mais de quoi ils ont tellement souffert en Égypte, c'est ça je comprends pas. La question que tu devrais te poser, c'est comment se fait-il que 4/5, s'ils ont tellement souffert, soient restés en Égypte? Tu comprends? Ils avaient peur de quoi? De mourir dans le désert? Non, non, alors je vais te rassurer, ils avaient aucune peur, ils n'avaient pas envie de sortir. Bah alors ils préféraient souffrir et construire des... Il est très probable, tu veux que je te dise, à mon avis, il est très probable que les personnages en question n'étaient pas dans les camps de concentration de Memphis et de Luxor. Il s'agissait des Hébreux
ayant accepté de s'adapter au concept Égypte. Et donc on n'avait plus besoin de mettre dans les camps parce qu'il y avait un risque de leur part. Mais ils n'étaient pas emprisonnés parce qu'ils ne représentaient plus aucun danger pour le pouvoir égyptien. Tu te rappelles quand Moshe sort du palais et qu'il voit un Égyptien frapper un Hébreu, donc il abat l'Égyptien. Mais le lendemain, tu as oublié ce qui s'est passé? Il y avait deux Hébreux qui se battaient. Il a essayé de les séparer. Un des deux Hébreux, quand il sait ce qui s'est passé la veille, puisqu'il va menacer Moshe avec cela, il ne retire de cela aucune fierté ni satisfaction concernant l'honneur d'Israël lavé. Il se permet de dire à celui qui est venu honorer l'identité d'Israël, bafouée par cet officier SS, je l'appelle entre guillemets, pour lui dire mais tu sais qu'avec ce que je sais, je peux faire de toi rien. D'ailleurs, Moshe s'enfuit. Moshe s'enfuit d'Égypte. Ça veut dire qu'il existe des Hébreux comme celui-ci. S'il y a des Hébreux comme celui-ci, c'est-à-dire que celui-ci est en quelque sorte une mesure révélatrice de ce qui se passait quelque part en Égypte et que des Hébreux avaient trouvé dans le concept Égypte quelque chose qui les satisfaisait totalement. D'ailleurs, vous voulez que je vous dise, c'est qu'un exemple l'Égypte, puisque nous avons tellement d'exemples après. Qui écrira cela? Rabbi Yehuda Lévi au XIIe siècle, dans le livre du Kuzari. C'est des siècles plus tard. Qu'est-ce qu'il dit pour les Juifs espagnols? Ils avaient les échoppes et les foyers. Et les échoppes et les foyers les empêchaient de vouloir, de vouloir se sauver de cette Espagne qui leur avait offert l'âge d'or. Et c'est la même chose par la suite. Et la même chose avant, à l'époque de Cyrus, puisque vous le savez, à l'époque de Cyrus, c'est la même. Cyrus et après, Cyrus, Darius, Ahasverosh, il n'y a pas de grand changement. Quand Rabbi Zera traverse le Jourdain à la nage et que Rabbi Shimon ben Lakish est de l'autre côté, il le voit quand il a fini la traversée et que Rabbi Zera arrive et Rabbi Shimon ben Lakish, qui était la chevruta de Rabbi Yochanan, il le voit, il crache par terre. Et il lui dit, à cause de toi, les portes de Jérusalem n'ont été que de bois, aussi ont-elles brûlé si facilement. Si vous étiez monté, toi et tes comparses, les portes de Jérusalem auraient été de fer et elles n'auraient jamais brûlé. Gemara de Ktuvot. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit à Rabbi Zera. Et Rabbi Zera, tout penaud, je dis toujours, ça c'est mon scénario à moi, il arrive à Jérusalem au chouk du Mahane Yehuda, et il s'assoit par terre, il va jeûner pendant 40 jours. Et quand une vieille dame va passer pour lui demander, mais Rabbi, pourquoi ne manges-tu rien? Il dit, pour oublier le Talmud de Babylone. Voilà, donc on est dans des cas de figure qui ont été toujours problématiques. Aval, à chaque fois que nous avons été les révélateurs de cette problématique, Amalek a trouvé sa raison d'être. C'est comme si, pour ce que tu rappelais tout à l'heure, Kelly... Ici, hein, les assimilés ici... Aval, encore une fois, même les assimilés, même les assimilés ici, ils sont déjà ici, tu comprends? Ça veut dire que à l'époque de Ezra et de Néhémia, ne t'imagine pas que les 42 000 qui sont montés étaient tzadiké à Olam. C'était les mariages mixtes, les prostituées et beaucoup de mafias. Mais tu sais quelle est leur descendance? Toujours je le dis. Quelle est la descendance de l'Alia de Ezra? Ben, c'est pas difficile. Qui va écrire, quels vont être les premiers à écrire un des livres les plus célèbres après Ezra et Néhémia, à la fin, après la destruction du second temple? Les Tanaïm. Qui sont-ils? Les auteurs de la Mishnah. C'est les descendants des 42 000. Il a fait la force d'Eretz Israël, disent nos sages, elle est de transformer l'impur en pur. Tu comprends?
Mazé Eretz Zabat Chalav Udvash. La terre où coule le lait et le miel. On avait demandé au Rav Kook. C'est tout ce que l'Éternel a trouvé, le lait et le miel. Mais le lait vient du sang et le miel vient de l'abeille. Donc le lait a une origine impure et le miel a une origine impure. Il dit basé Eretz Zabat Chalav Udvash. La capacité de la terre de transformer l'impur en pur. Mais si tu venais à la quitter, le miel redevient abeille et le lait redevient sang. Tu comprends? Alors cette capacité, elle est là. Maintenant, Amalek, qu'est-ce que nous avons remarqué? C'est que durant toute l'histoire, c'est le doute qui génère des forces contraires à nous-mêmes. Lorsque nous sommes dans ce doute-là de ne savoir quel est le chemin que nous devons entreprendre et sur quel chemin aller et suivre, il y a des forces antinomiques, des forces contraires qui trouvent tout le pouvoir d'agir à notre encontre. C'est ce que l'on a appris ici à travers tout l'ensemble de cette vision dans Shemot, dans Dvarim, dans le Talmud Babi, dans la Megillah, à l'époque de Cyrus, etc., le Midrash et toute l'histoire même de la Megillah, elle est liée intimement à cela. Et il faut que les enfants d'Israël soient réveillés par Mordechai. Et Esther, elle va jusqu'au sacrifice, elle va jusqu'au sacrifice. Mais il est bien clair que lorsqu'ils attaquent à Réphidim, Moshe va tout faire pour les amener à combattre. Je vous rappelle que quelques instants auparavant, Dieu dit, ils ne rentrent pas par la Philistie, par Gaza, parce qu'ils n'ont pas la force de se battre. Et juste après la mer des joncs, il y a la guerre. Alors ils ont soudainement la force. Non, il leur offre la possibilité de trouver la force avec les bras levés, tu comprends? Et après avec Tsour et Aaron qui soutiennent les bras parce qu'il n'a plus la force. Mais en fin de compte, le principe reste le même. C'est-à-dire d'avoir une vision bien au-delà de la seule vision immanente. Car jusqu'à maintenant, ils étaient dans le manque de viande, dans le manque d'eau, dans la nécessité immanente de leur histoire. Et au moment où Amalek les agresse, ils doivent comprendre quelque chose, c'est que la guerre, ils la gagneront aussi parce qu'ils ont des épées et des lances, mais d'abord et avant tout parce qu'ils sont mus par une vision d'un projet dans un au-delà. Voilà. C'est une belle conclusion. Merci. Voilà, c'est intéressant, n'est-ce pas? Tu peux, voilà,